c'est un trader et il fait bien. Il trade comme carnet, contrarien, tout ça. Il fait des billets 100-150 000 par an depuis 2 ans et demi. Ah ouais, ouais. Ah ouais. C'était c'était un ça, tout ça. Il a une stratégie un peu différente. Il fait tout un peu comme nous, contrarien, tout ça, mais il rajoute ce qu'on appelle du volume profile. Donc il rajoute voilà, il rajoute ça. Mais ouais, c'est bien posé. Alors parfois j'en ai qui viennent, c'est des mythos, je vois tout de suite, hein, ouais, je fais ça, je fais ça. Non, lui, tout ça, il me parlait c'était cohérence, il disait, donc non, il était bien. Comment il trade lui? Ah ouais, ouais, non, mais ça fait ça esquinte les yeux, ça esquinte totalement les yeux. Alors, bonjour à tous. Déjà ravi que vous soyez là. Je voulais aujourd'hui, en fin de journée, on a un petit peu ouvert les portes ici de Xelos pour montrer un petit peu l'espace ici de travail, l'espace de formation, les outils, un petit peu de parler trading, tout simplement déjà, parler trading. Hier, pendant la session porte ouverte, pendant une quinzaine de minutes, j'ai abordé un sujet, un thème qui était le thème des propres firmes. Et là, je vous avoue que il y a encore 5 minutes, je savais pas de quoi j'allais parler. Je savais pas parce que je voulais essayer d'aborder une thématique qui était pas trop compliquée, pas trop expert, qui était abordable à tout le monde et surtout qui parle un petit peu à tout le monde. On est vendredi, fin de journée. Je voulais essayer d'un petit peu, voilà, ne pas rentrer trop en profondeur dans les choses, mais rentrer sur un sujet qui était attrayant et qui puisse parler à tous. Donc en fait, je vais essayer de parler un petit peu d'une notion qu'on parle aujourd'hui. On entend beaucoup la notion de liberté financière, d'indépendance financière. Aujourd'hui, c'est des choses un petit peu qui font rêver, mais aussi on ne sait pas trop comment y arriver. Ça veut dire quoi être indépendance financière? Il y a 10 ans, vous n'entendiez pas ce terme. Aujourd'hui, c'est des notions qui font rêver parce qu'en effet, être libre, déjà c'est le terme liberté fait rêver. Voilà, liberté, ça veut dire qu'on n'a plus de chaîne, qu'on fait ce qu'on veut. Donc, on va parler de cette notion liberté financière. Ça veut dire on fait ce qu'on veut. Donc, la connotation financière dit que c'est grâce à l'argent ou avec l'argent qu'on peut faire ce qu'on veut. Et en effet, aujourd'hui, il n'y a qu'une chose. Qu'est-ce qui achète la liberté? C'est l'argent. Aujourd'hui, donc, cette liberté financière, je vais essayer de vous la présenter, mais pas de rester abstrait. Je vais essayer de rentrer dans le concret. Rentrer dans le concret comment? Ici, quand on parle de liberté financière, les gens vont se poser la question comment je deviens libre financièrement. Cette notion, elle est souvent arrivée aussi vous avez entendu parler d'influenceurs, les choses comme cela, où d'un seul coup, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils voyageaient dans les 4 coins du monde, ils faisaient la promotion de certains produits, de la publicité. Ils étaient libres et ils gagnaient de l'argent, donc libres financièrement. Et en fait, aujourd'hui, et aussi par le développement, ce qui s'est passé avec le Covid, les gens d'un seul coup se sont retrouvés chez eux et ont eu l'habitude un petit peu de travailler, en tout cas d'essayer de rester beaucoup plus chez eux. Et des idées ont émergé parce que forcément, dans ces moments-là, vous n'êtes plus dans le carcan, vous n'êtes plus dans le maillage de la vie de tous les jours, mais vous êtes chez vous à pouvoir, à un moment donné, pouvoir vous poser et réfléchir. Et les gens se sont rendus compte, tiens, la vie, je suis un petit peu peut-être happé par la vie. Et je suis happé par la vie, est-ce que j'essaierai pas d'inverser la tendance et essayer de trouver quelque chose où d'un seul coup, je puisse, moi, me sentir heureux, me sentir bien, me sentir libre. Mais liberté va avec argent, donc liberté financière. Et les gens ont essayé un petit peu de savoir des modèles pour être libre financièrement. Donc libre financièrement, il y a aussi une chose, l'indépendance aussi. On parle d'indépendance financière. Mais l'indépendance financière, ça veut dire que vous n'êtes plus dépendant. Quand vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes dépendant de votre patron. Quand vous travaillez pour vous dites tiens, c'est super, maintenant vous pouvez travailler pour vous, votre boîte. Vous dites tiens, d'un seul coup, je suis totalement libre. Non, vous êtes dépendant des clients que vous allez essayer de trouver. Et donc, vous rentrez dans une forme, là, de dépendance. C'est plus la même type de dépendance par rapport au patronal, c'est une dépendance par rapport à une autre chose, le recherche de la clientèle, par exemple. Parce qu'à la fin, on veut la liberté financière, donc gagner de l'argent. Ici, donc, les gens cherchent plein de types de modèles. Et au sein de Xelos, c'est pour ça que j'en reviens ici, on va parler un petit peu de comment essayer d'être libre et indépendant financièrement grâce à la bourse. Parce que c'est quelque chose où là, vous n'avez, pas de patron, et 2, vous n'êtes pas dépendant de la recherche de clients. Il existe les marchés financiers. Les marchés sont ouverts 5 jours sur 7, d'accord? On va pas parler des cryptos, tout ça, on va parler d'un truc standardisé. Donc 5 jours sur 7, il n'y a pas, les clients, ils sont à droite à gauche. Là, le marché est là.
Et vous avez juste à essayer tous les jours que Dieu fait, disons, hors samedi, dimanche, essayez de trouver des opportunités pour d'un seul coup, si vous gagnez là, être effectivement libre et indépendant financièrement. Et une notion où je voulais arriver, c'est la notion de l'exclusion. Alors pourquoi? C'est quelque chose que j'ai pas forcément préparé, mais la bourse aujourd'hui, comme j'expliquais hier, on pense que c'est réservé à des élites, des gens qui ont fait des hautes études. Et quand vous connaissez la bourse, vous vous rendez compte qu'il y a plein de chiffres et qu'en fait, c'est quelque chose où il y a plein de hasard, le hasard, mais qu'il est possible d'essayer de modéliser ce hasard, d'essayer de comprendre le hasard et d'essayer d'être opportuniste. Opportuniste. Et c'est là où j'arrive sur une notion, la notion d'opportunité. Il faut que vous voyez votre vie. Depuis qu'est passé surtout le Covid, je dis vraiment c'est important parce qu'il y a une vraie prise de conscience où depuis le Covid, les gens veulent d'abord être heureux. Mais ils se rendent compte aussi qu'il faut qu'ils aient de l'argent pour être heureux. Et donc, être heureux, c'est avoir de l'argent, essayer de travailler pour soi, mais en même temps de ne pas être dépendant du patron, de la clientèle et continuer à essayer d'être plaisir, bonheur. Quand vous êtes en bourse, vous travaillez en bourse, vous pouvez travailler pour vous. Vous pouvez essayer de gagner de l'argent, d'être autonome, d'être indépendant. Ça dépend. Plus vous gagnez, plus vous êtes libre financièrement. Et donc, ça, c'est la première notion, d'essayer de développer cette notion d'indépendance financière par la bourse. La deuxième où je voulais parler, c'était pour qui? L'indépendance financière, elle peut être pour qui et surtout intervenir sur ce type de bourse, de marché financier. Aujourd'hui, au sein de Zelos, on essaie, et en tout cas, j'essaie que le message passe pour tous de façon à intégrer tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont fichés, voilà, des gens des quartiers. Je donne un exemple, les jeunes des quartiers. Aujourd'hui, on parle souvent dans le débat social de l'exclusion des gens. L'exclusion des gens, on leur dit, tiens, les gens des cités, c'est des gens qui se sentent pas intégrés. Et comme ils se sentent pas intégrés, d'un seul coup, ils vont faire des choses peut-être qui sont pas hyper dans l'ordre ou dans le rang parce que c'est leur manière d'avancer dans la vie. Pourquoi on n'essaierait pas d'intégrer ces personnes qui se sentent exclues déjà dans la société, donc je ne vais pas rentrer dans ce type de débat, mais en tout cas, sur les marchés boursiers. N'importe qui est par exemple fort aux jeux vidéo peut être fort en bourse en fait. Et donc ces personnes-là qui sont pas du tout moins intelligents que l'ensemble de la population et qui sont souvent, disons, exclus, eh ben nous on va essayer de les intégrer, on va essayer de leur dire, de leur faire croire en eux, faire croire que la vie c'est aussi une question d'opportunité et qu'à un moment donné, si ils sont opportunistes, qui travaillent, qui croient en eux, on croit en eux, qui peuvent avancer et réussir. On va parler aussi des gens qui, par définition, sont exclus de la société, les handicapés. Alors, on va parler des handicapés d'apport physique, d'accord? On va pas parler du reste, malheureusement. Et les handicapés physiques, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à s'intégrer au monde de l'emploi. Au monde de l'emploi parce que leur handicap fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne croient pas en eux ou en tout cas ne voient pas spécialement de forte valeur ajoutée. Et donc, par définition, ils sont exclus de la société, souvent et malheureusement, à leurs dépens. Ils sont exclus de la société, mais en plus, ils sont exclus aussi du monde du travail. Et ces personnes-là, pourquoi elles n'auraient pas le droit aussi à cette notion d'indépendance, de liberté financière? Les métiers de la bourse, ça le permet de le faire. Et ces personnes-là, cérébralement, elles sont pas plus bêtes que d'autres. Et donc, elles peuvent, de par ce chemin on propose au sein des Zelos, savoir se faire former, avoir un diplôme à l'après, et ensuite avoir les capacités de gérer des fonds, ça peut devenir eux les meilleurs. Donc en fait, ici, on va voir un message qui, en plus d'être quelque chose qui est valorisant par le diplôme que l'on donne au sein, et en tout cas au suivi de la formation, on va donner la possibilité que chacun ait sa chance de réussir, chacun ait la chance de miser sur soi, de façon à être opportuniste et d'avoir cette notion de liberté financière, d'indépendance et de plaisir dans la vie. Donc ici, le message que je voulais un petit peu dire, c'est que la bourse, ça n'est pas que des chiffres, ça n'est pas que un rapport vénal à l'argent, c'est aussi une notion d'être fier de soi, c'est une notion d'opportunisme et de réalisme pour que dans la vie, on avance. La bourse, c'est l'école, comme j'ai expliqué hier, de l'humilité, l'école de la vie. Vous allez voir que quand on apprend la bourse, on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend à tomber, on apprend à se relever, mais c'est la vie. Et à la fin, la vie doit être plaisir, doit être sourire. Et vous verrez que au sein de la bourse, on apprend aussi cette notion de plaisir pour à la fin, et la vraie finalité, c'est réussir. Donc ici, on va vous apprendre, à croire en vous, parce que d'abord, nous, on va croire en vous, vous allez croire en vous, et ensuite, c'est des choses qui vont être avec des effets et des cercles vertueux, de façon à ce que tout le monde puisse avoir la possibilité de croire en soi
et de réussir. C'était le petit message que je voulais parler aujourd'hui, qui n'était pas spécialement lié au trading. Et donc, voilà, je voulais savoir peut-être qu'il y a une question, et auquel cas, s'il y a une question qui est là, je suis là pour évidemment y répondre. Combien d'étudiants vous pouvez accueillir chez vous dans l'académie? Alors, dans l'académie, il faut… Alors, en fait, il faut savoir qu'ici, on a essayé de penser aussi aux autres qui ne pouvaient pas se déplacer. On a fait un programme de formation. Pour les plus chanceux, je dirais les plus chanceux, c'est pas une notion de tiens le grade, mais c'est des gens qui peuvent s'octroyer au moins 4 semaines et venir physiquement ici, venir. Donc ici, on a la capacité de recevoir une vingtaine de personnes en formation en direct. Après, on a donné la possibilité, ce même programme, de le suivre en distanciel de chez vous. Donc tout notre programme est digitalisé et donc ça vous permet de le suivre de chez vous. Et à la fin, quand vous avez validé votre formation et que là, on doit passer l'examen, et là, vous venez quelques jours ici, de façon à rencontrer l'équipe, et passer votre examen, et ensuite, comme ça permet que vous ayez une immersion dans la salle de marché directement. J'ai une question, à partir de quand on peut démarrer les formations? À partir de quand? Alors, les cycles de formation, en tout cas, je parle de la formation expert, c'est celle qui va vraiment vous donner le diplôme d'expertise en marché financier, va vous permettre derrière de passer l'examen. Et si vous le réussissez, 1, vous avez votre diplôme, et 2, on a la possibilité d'avoir ces comptes de gestion. Là-dessus, c'est des cycles de formation qui vont durer 4 semaines plus 2 semaines d'examen. Et donc, ce cycle-là démarre tous les premiers lundis de chaque mois, tout simplement. Donc, c'est très simple à faire ça. Voilà. Donc, une autre question. Quelle est la stratégie de Xelos et comment Xelos se diffère des autres académies? Alors, Xelos, déjà, il faut savoir que Xelos, on est le mot académie, c'est le mot un peu anglo-saxon, mais on est une école. On est une école de finance. On est une école qui est reconnue par l'État, qui est certifiée, qui donne un diplôme. Aujourd'hui, en France, il y a 5 écoles qui donnent, en tout cas 5 académies qui sont reconnues, en tout cas 5 académies de trading qui sont reconnues et qui ont un diplôme et une formation qui est certifiante. Ça, c'est déjà par rapport à d'autres organismes de formation qui sont simplement organismes ou Calliope, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, nous, notre diplôme, il est reconnu par l'État. Ça, c'est le point numéro 1 pour quelqu'un qui cherche vraiment à avoir une pédagogie qui soit certifiante, qui soit bonne et qui soit reconnue. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'ici, l'ensemble des formateurs ne sont pas juste des formateurs, sont aussi des traders. Donc, on vient tous du monde de la finance, du monde des fonds d'investissement, et vous allez avoir des gens qui vont vous inculquer ce qu'ils font en vrai. Donc, on va rendre pédagogique, on rendre accessible ce qu'on fait en vrai. Et le dernier point, et le point ultime, c'est que ici, en fait, on apprend des outils qui sont pas très démocratisés, mais disons qu'on va à l'essentiel. Nous, on n'est pas là pour vous apprendre des bouquins comme ça d'analyse chartiste. On est là pour, à la fin, que vous sachiez gagner de l'argent. Et donc, c'est ça l'important. On est là pour que quelqu'un qui veuille se faire une reconversion professionnelle dans le métier de la finance, à la fin, il ait un job. Et on n'est pas là pour faire du blabla, on est là juste pour aller à l'essentiel. Voilà ce qui fait un petit peu, je vais pas dire la différence par rapport aux autres parce que je parle jamais des autres, je sais pas ce que font les autres. Nous, on se concentre sur nous. Et en tout cas, nous, on sait où est-ce qu'on veut amener les gens. Et c'est la simple chose qui nous importe et qui nous intéresse. Pas parler des autres. Et aussi, j'ai une question. Aujourd'hui, j'ai un CDI et je travaille pour quelqu'un. Et aussi, je ne viens pas de monde de finance, en fait. Est-ce que c'est accessible pour moi ou il faut avoir une formation d'abord de finance et après se faire former en trading? Non, vous n'avez pas besoin d'avoir de… Nous, on donne une certification à la fin. C'est mieux si déjà vous connaissez la finance. Quelqu'un qui va avoir un profil artiste va avoir déjà des raisonnements qui vont pas être des raisonnements qui vont être purement cartésiens, purement chiffres, et donc ça va être beaucoup plus compliqué de former ce type de personnes. Donc je dirais que il faut plutôt avoir un bagage cérébral, donc il faut être plutôt quelqu'un qui soit raisonné, qui soit cartésien. Vous n'avez pas besoin de diplôme, on va prendre les gens on va leur apprendre les choses. Tant que les personnes, ils ont des disques durs qui est vierge, leur cerveau qui est vierge, tant mieux, parce que d'un seul coup, on n'a pas à effacer les choses qu'elles ont déjà apprises, et donc ensuite pour devoir réimprimer le disque dur. Donc quelqu'un qui est comme vous me dites, en CDI, tout ça, donc déjà vous avez l'avantage potentiellement de vous faire financer la formation par votre compte CPF. Donc déjà c'est quand même vous avez la possibilité d'avoir tout ou partie de la formation qui est financée par ça. Donc vérifiez votre compte CPF là-dessus.
Et c'est le point numéro 2, c'est que bah là, vous pouvez faire une réorientation professionnelle. Quelqu'un qui était horloger et garagiste, qui veut se lancer là-dedans, eh ben, il y va, en fait. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et c'est possible de se faire former et le même temps de travailler? Alors, vous allez, c'est possible, c'est le format digital. C'est le format digital. Vous allez, ça va être un cycle de formation qui va être plus long que la formation accélérée qui va durer 6 semaines. Donc, ça va être à votre rythme. Et à votre rythme, c'est quelque chose qui en 6 semaines va peut-être durer 18 semaines. C'est pas grave. L'important, c'est le résultat. L'important, c'est le temps que vous allez réussir à pouvoir y consacrer. Et l'important, c'est que vous arriviez au bout du chemin. Que la durée qui va être au milieu de ça, c'est pas ça qui est important. C'est de bien taffer, c'est de bien de prendre les points. Voilà, c'est un boulot. Mais à la fin, pour arriver au résultat. Donc, sur cela, vous le faites de chez vous. Vous avez 2 heures par jour et vous le faites 2 heures. Vous suivez votre cursus de formation qui est déjà préprogrammé sur l'espace de formation de Xelos. Et ensuite, ça déroule. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis merci. C'était censé durer une vingtaine de minutes. Je ne veux pas dépasser pour pas que ça soit un peu trop long, un peu trop pesant. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures chez Xelos. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà.